J'ai ici une corde qui est avec des poignées de bois. En fait, c'est pas vraiment une pièce de qualité ici de billes à roulement à l'intérieur de la poignée. Il y en a un, mais c'est vraiment là, le minimum qu'on peut avoir. Le désavantage avec une corde du genre, c'est que c'est très léger. Et donc, à ce moment-là, s'il y a le moindre courant d'air, on le sent que la corde ne va pas nécessairement où on voudrait, surtout si on s'entraîne par exemple en extérieur. Ça prend quand même un minimum de poids selon moi. Ici, j'ai essayé de faire un nœud au centre de la corde pour essayer de diriger ça autant que possible le plus droit. Mais bon, c'est une solution mitoyenne, disons. Ce n'est pas nécessairement l'idéal, mais ça fait le travail pour quelqu'un qui en fait peu et qui ne désire pas beaucoup investir. Il y a aussi, encore moins cher ici, si je me souviens bien, corde en plastique. Là, c'est vraiment l'équipement minimal, c'est-à-dire il n'y a aucune bille de roulement on va dire de qualité à l'intérieur. C'est tout ce qu'il y a de plus basique. Très peu dispendieux. Si mes souvenirs sont exacts, c'était autour de 8 à 10 $. Mais bon, si on fait par exemple des cours de groupe en extérieur sur de l'asphalte où ça a tendance à user quand même, les cordes plus chères en cuir, ou bien si on ne veut pas non plus acheter de cuir pour toutes sortes de raisons, ça peut faire le travail. Il y a ici un autre modèle qui lui est un peu plus cher, c'est-à-dire autour d'une vingtaine de dollars, et toujours corde en plastique, mais là, cette fois-ci, il y a des billes de roulement dans les poignées de plus grande qualité, et la poignée a un certain poids aussi, ce qui fait une grande différence au niveau du mouvement à l'articulation du poignet. La poignée aussi est plus grosse, personnellement, je trouve ça plus agréable, plus confortable pour la tenir correctement. C'est une corde, celle-ci, qui a 9 pieds de long, donc 2,75 mètres et c'est pas mal ça. C'est d'en essayer, c'est de voir ce qui nous convient selon la longueur, selon, comme je le disais, si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, s'il y a du vent ou pas de vent. Si on est un amateur néophyte, on n'est pas trop certain si on va aimer ça, donc on ne veut pas trop investir au départ. Mais en même temps, si on investit pour une pièce de matériel de qualité, peut-être qu'on va plus aimer ça justement. Est-ce qu'on n'aime pas ça parce qu'on utilise des pièces de piètre qualité à ce moment-là, l'activité est moins agréable, ou pour le moment, on a peut-être moins de compétences puisqu'on débute et là, la pièce de qualité ne fera pas de différence non plus. Si vous avez des amis, si vous êtes dans un centre où ils offrent justement différents types de cordes, peut-être pouvez-vous les essayer ou les emprunter à des gens que vous connaissez avant justement d'investir avec une pièce de matériel qui est un peu plus de qualité. Ce sera à vous de tester. Une combinaison aussi que j'aime beaucoup faire maintenant, que j'ai recommencé à faire de la corde à sauter, c'est les kettlebells avec la dite corde. Et donc à ce moment-là, le travail cardiovasculaire est vraiment intéressant, mais aussi tout le travail, tant des membres inférieurs que du tronc au niveau du corps, abdominaux profonds, tout ce qui est coordination, tout ce qui est équilibre. Les membres supérieurs aussi travaillent de très belle façon. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment complet, tant au niveau musculaire que cardiovasculaire. Et sur ce, je vous laisse vous entraîner et avoir beaucoup de plaisir. Focus, Eric. Fini par l'avoir.